Use me, Lord, to your glory. Use me to bring your kingdom here on earth. Make that a prayer now. Just make that a prayer now. Shalom, shalom famille. Shalom famille de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés enfants de Dieu, shalom à nous tous à qui le Seigneur a fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année 2025. Je voudrais commencer par prier pour chacun de nous que 2025 soit pour nous l'occasion d'une plus grande intimité avec le Seigneur, l'occasion d'une marche dans l'intégrité, dans la pureté, dans la sainteté, qu'elle soit pour nous une année de consécration, de compréhension, de découverte pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de découverte du plan parfait de Dieu pour nous et l'année d'un cœur résolu à faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de cette année avec notre espace de partage, le pain quotidien. Et ce thème que nous développons, il nous est particulièrement cher. Famille Rehoboth, parce qu'il s'agit de l'un des éléments du triptyque de la mission de Rehoboth, libérer les destinées. Et même si tu n'es pas de Rehoboth, à tous ceux qui font partie de cette plateforme, qui prennent part à cette bénédiction sans être strictement de la famille Rehoboth, c'est pour nous une occasion d'être également bénis et de découvrir ce que Dieu a donné comme mandat à ses enfants. Lorsque le Seigneur commence son ministère, il dit ces mots: l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction pour publier une année de grâce, pour proclamer la libération des captifs. La libération est le cœur fondamental de la mission du Seigneur. Il est venu libérer les captifs et il nous appelle à nous engager dans le même combat, dans la même logique. Libérer les destinées. C'est le thème donc de ce mois. Et cette semaine, nous parlerons de la sortie d'Égypte. Parce que vous l'aurez compris, la libération des destinées va être articulée autour donc du travail que Moïse a accompli auprès du peuple d'Israël pour les faire sortir d'Égypte. Et ce jour, nous parlerons de libérer du travail forcé. Le texte de méditation est tiré de Exode 6.6 qui dit ceci: c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Parole du Seigneur. Amen. Que signifie être libéré du travail forcé? Vous savez, lorsque nous parlons de la liberté, le point focal, le point fondamental de la liberté que propose le Seigneur, c'est la liberté de la servitude du péché. La servitude du péché était manifestée en Égypte par les liens de l'esclavage, un esclavage physique, un esclavage dans le domaine du travail. Je voudrais que, sans oublier la perspective que la liberté, c'est celle de la liberté par rapport donc au péché, nous puissions mettre un point particulier sur la libération du travail forcé, de la servitude à l'aune du travail, sur l'aspect du travail. Qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est la mise en œuvre d'une force qui est destinée à produire un résultat. Si je puis donner une définition simple en ce qui me concerne. Et très souvent, nous confondons le travail, en le comprenant mal, comme un objet de servitude, comme un objet d'asservissement. En réalité, dans la pensée de Dieu, le travail doit procurer l'abondance et non l'affliction. Il a dit dans les livres des Proverbes, tout travail procure de l'abondance, procure de l'épanouissement. Parce qu'en réalité, faut-il le rappeler, le travail n'est pas une malédiction. La malédiction qui a été prononcée après la chute, elle a consisté à déclarer ou à instruire l'homme sur le fait que le travail deviendra pénible. Ce n'est pas le principe du travail qui est une malédiction, c'est sa pénibilité. C'est le fait que lorsque le péché y est associé, l'ennemi manipule quelque chose qui à l'origine était destiné à être une source d'épanouissement et il en fait une source de peine, une source d'affliction, comme il était devenu le cas pour les enfants de Dieu, pour les Israélites. Et c'est de cela que nous voulons parler en ce jour, la pénibilité du travail. Un travail qui est devenu un travail forcé. Quels sont les éléments d'un travail forcé?
On peut en citer plusieurs, excusez-moi, mais particulièrement ce que nous pouvons mettre en évidence, c'est 2 points. Premièrement, un travail qui est exténuant, un travail qui ne laisse de la place pour rien d'autre et qui nous dévore la vie. Et deuxièmement, un travail dont on ne bénéficie pas des fruits. Pour ceux qui nous écoutent, je sais que cela est visible sous nos tropiques, mais je pense qu'on le perçoit plus fortement dans les nations européennes, de plusieurs individus qui multiplient les travaux. Le travail nous prend la tête du matin au soir. Le travail détruit la vie de famille pour plusieurs, détruit même la relation avec Dieu pour plusieurs. Le travail est devenu la raison pour laquelle certains se lèvent et la dernière chose qu'ils font avant de s'endormir, à travailler sans relâche. Il n'y a peut-être pas des contremaîtres comme au temps des Israélites avec des fouets, mais il y a un contremaître spirituel qui nous est proposé par la poursuite d'un désir absolu de se réaliser, de s'accomplir. Et cela est nourri quelquefois par le coaching, la mauvaise compréhension de la réussite sociale qui nous est, dont nous sommes gavés à longueur de journée, par le fait qu'il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut ne pas se relâcher, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'y a rien de glorieux à être paresseux, c'est vrai, nous pouvons l'affirmer. Mais la vie de l'homme n'est pas destinée à un travail qui ne laisse de place pour rien d'autre. Lorsque le Seigneur commandait le travail à l'homme dans le jardin d'Éden, c'était avant la chute premièrement, et ce travail ne dispensait pas les moments privilégiés où le Seigneur venait échanger avec Adam et Ève. Tout travail qui ne vous laisse pas de place pour Dieu, tout travail qui ne vous laisse pas de place pour votre famille, tout travail qui ne vous laisse pas de place pour d'autres choses importantes est une servitude. Est un travail forcé, est une manipulation de l'ennemi pour vous ravir les choses essentielles au détriment d'une poursuite du vent. C'est le travail forcé, c'est un travail mentalement, physiquement exténuant qui ne laisse de place pour rien d'autre. L'autre élément d'un travail forcé, c'est un travail qui ne nous rapporte rien. En réalité, Israël trimait au quotidien, mais qui en étaient les bénéficiaires? Les Égyptiens. C'est eux qui profitaient de la sagesse, de la science. Et il est même admis de façon classique que la gloire de l'Égypte est en partie due à la présence de l'intelligence d'Israël, du peuple de Dieu qui portait la faveur de Dieu. Et donc, l'Israël travaille et le bénéfice est tourné vers l'Égypte. L'une des choses qui manifeste la présence d'un travail forcé, c'est un travail qui ne vous rapporte rien à vous-même. Le Seigneur dit, beaucoup de personnes se déploient. Et c'est la conséquence du premier élément. Lorsque le travail ne laisse pas la place pour Dieu, il a dit dans Agé, il dit, vous amassez, mais finalement, je souffle dessus. Vous travaillez beaucoup pour peu. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. C'est un travail qui ne nous laisse la place pour rien. Quelquefois parce que nous avons abandonné Dieu, mais quelquefois parce que l'ennemi a réussi à planter un système de transfert de grâce dans la vie de plusieurs personnes, de sorte que tout ce qui devait être le produit de leur activité passe à d'autres personnes. Travaille beaucoup pour recueillir peu, se déploie avec zèle, mais les lauriers sont attribués à d'autres, sont les personnes qui méritent les promotions, mais qui ne le reçoivent jamais. Ce que nous voulons dire ce jour, c'est que Dieu vient aussi pour nous libérer et faire en sorte que le travail soit le travail selon Dieu, que ce soit un travail non seulement qui nous laisse la place pour l'essentiel, mais que ce soit un travail qui procure de l'abondance. Et c'est cette mission, libérer les destinées à l'aune du travail. Et au moment où nous commençons cette année, où chacun prend des résolutions, je voudrais encourager quelqu'un et dire que le Seigneur veut nous délivrer d'un travail forcé et forcené et donner un véritable sens au travail. Je prie et je veux déclarer et appeler la main de l'Éternel sur la vie de toute personne dont le travail est devenu une source de servitude, pour dire que c'est l'un des éléments de libération. Le travail est destiné à faire quoi? À procurer de l'abondance. Le travail est destiné à faire quoi? À offrir une plateforme qui nous met en rapport avec d'autres personnes pour pouvoir déployer notre œuvre. Et je l'ai souvent dit, il faut différencier le travail de l'œuvre. Le travail, c'est ce que nous faisons dans cet espace-temps
dans cet espace-temps et qui ne va pas nous poursuivre dans l'éternité, l'œuvre est celle que nous allons présenter devant Dieu. La Bible déclare heureux les morts en Christ parce que leurs œuvres les suivront. Nos travaux ne nous suivront pas, mais nos œuvres nous suivront. Votre travail en entreprise, en banque, en tant qu'enseignant, en tant que chargé, en tant que directeur ne vous suivra pas, mais l'œuvre vous suivra. C'est pourquoi ne laissons pas le travail devenir un instrument d'asservissement qui détruit l'œuvre. Il faut être libéré du travail pour qu'il devienne au contraire l'instrument de l'œuvre, pour que ce que le travail vous rapporte soit mis au service donc de l'œuvre. Ce qui nous suit, c'est notre œuvre. Je prie qu'en ce début d'année, nous redécouvrions la bonne proportion entre le travail et l'œuvre et que le travail cesse d'être un asservissement. S'il se trouve dans la vie de quiconque un esprit qui détourne les richesses, qui détourne le profit, qui détourne la grâce, qui devait bénir votre vie et bénir la maison de Dieu, nous le condamnons au nom de Jésus et nous déclarons une abondance qui vous enrichit et qui coule afin de bénir la maison de Dieu d'abord, avant de vous enrichir, vous. Que Dieu étende sa main. Il bénisse l'œuvre de vos mains et que chacun soit délivré du travail forcé. Excellente année 2025 en Christ Jésus. Amen.